Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme un petit peu l'attaque baissière que nous avons connue hier, puisqu'après donc cette cassure donc du support oblique, on se stabilise. Alors on préserve pour l'instant la zone des 8145 points, donc comme je vous le disais ce matin, on est pour l'instant dans une phase de sortie de dynamique ici, mais qui ne correspond pas forcément à un retournement de la tendance, puisqu'on reste quand même sur une dernière zone de point haut ici supérieure aux zones de point haut précédentes. On a un tout petit point bas inférieur à celui qui était hier, et donc on s'inscrit en légère hausse, puisque après donc cette séance très hésitante et très peu volatile, le CAC 40 clôture à 8153,23 et regagne 0,29% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on acte vraiment ici la phase de baisse que nous avons connue hier par une phase de stabilisation. On préserve donc cette zone, mais on a quand même une attaque qui pourrait se présenter. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI est donc sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat et on baisse un petit peu au niveau des volumes, mais lorsque l'on observe ce qui s'est passé hier, on avait des volumes supérieurs à la moyenne par rapport justement à cette attaque. Cela peut nous indiquer qu'une dynamique baissière pourrait se mettre en place. Pour l'instant, en tout cas, on reste donc au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On ne casse pas de support qui pourrait nous indiquer une consolidation plus profonde. C'est une phase de neutralisation très court terme que nous avons dans une tendance de fond qui reste orientée à la hausse. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques valeurs qui profitent tout de même du rebond du jour, puisque Saint-Gobain gagne 2,29%, suivi de Vivendi plus 2,09%. Derrière, Société Générale, BNP Paribas et Edenred sont sur des hausses légèrement inférieures. On peut noter un bon score du secteur bancaire aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, Unibail Rodamco Westfield perd 2,33%, L'Oréal moins 2,23%, Stellantis moins 1,79%. Derrière, nous avons des baisses inférieures à 1%. Comme par exemple Pernod Ricard, Danone ou LVMH. On est vraiment là sur une attaque. Alors, c'était clair qu'on était bien monté ici. On avait une dynamique depuis ici le point bas que nous avions eu donc le 17 janvier, où nous étions donc sous les 7300 points. On a gagné quasiment 900 points, donc c'était une hausse qui s'est faite sans aucune consolidation. Il est assez, il est assez probable que l'on puisse avoir une phase de consolidation. Mais pour l'instant, le mouvement que nous avons ne remet pas en cause la dynamique. Certes, on casse ici le support, ce qui nous fait sortir du trend, mais pour l'instant, on reste dans une tendance haussière qui, en cas de retour ici au-delà des 8215 points, pourrait se confirmer avec une dynamique peut-être plus faible, mais qui resterait orientée positivement. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Les points d'alerte, alors c'est cette zone ici, cette zone de point bas intermédiaire qui se trouve entre deux zones de point haut assez proches. On pourrait avoir un petit double top, mais dont l'objectif ici serait un retour sur la zone des 7975 points, qui ne remettrait pas forcément tout en cause. On l'a tracé hier, mais je vais vous le remettre aujourd'hui. Au niveau des retracements de Fibonacci, nous avons quelque chose qui ressemble à ça. Donc une zone de cassure à 8024 points, c'est le premier retracement, 23,6%. Donc on voit qu'on est encore largement au-dessus. On peut considérer que tant que l'on est au-dessus de cette zone des 8024 points, nous sommes dans une phase de consolidation horizontale. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone que l'on pourrait donc commencer à impulser un mouvement de consolidation avec comme premier objectif le deuxième retracement qui se situe à 7882 points. Vous voyez que les niveaux d'invalidation de cette tendance sont encore relativement éloignés, donc même avec ce petit accès de faiblesse, on peut continuer à regarder vers le bas, d'autant plus que suite à la cassure que nous avons connue hier, il n'y a pas eu de relais aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est la phase de stabilisation. Donc c'est les niveaux qu'il faut observer. Bien entendu, si les cours reviennent ici au-delà des 8215 points, on aura une possible reprise du mouvement haussier, avec en cas de rupture ici de la zone des 8250, l'inscription très certainement de nouveaux plus hauts historiques. Voilà donc les points à surveiller pour les prochaines séances.
D'un point de vue statistique, la configuration hier nous donnait une petite phase de rebond aujourd'hui suivie d'une phase de baisse. Eh bien, on en est toujours là. Alors la phase de baisse pourrait être un petit peu retardée, c'est en tout cas ce que nous disent les indicateurs, mais en tout cas avant la fin de la semaine, on pourrait bien repasser ici sur la zone des 8092 points. C'est en tout cas ce que nous donnent les statistiques. Donc vigilance par rapport à cette configuration, puisque la sortie d'une tendance fait toujours craindre la possibilité d'un retracement rapide. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.